Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue sur cette vidéo. On passe à la deuxième partie de mon tag. Mon tag qui s'intitule « Montre-moi un peu de tout ». Version oracle. Donc, je vais prendre les mêmes questions avec les oracles. Voilà, moi ça me fait plaisir de vous partager ça et j'espère que vous allez passer un bon moment. Et on passe à la première question. Montre-moi un ou plusieurs oracles que tu trouves visuellement magnifiques. Alors, on va commencer par celui-ci. Celui-ci est tout simplement magnifique. Il est extrêmement beau. Je l'adore. Je l'adore. Peut-être parce que j'adore cette époque. Alors, on est basé sur un oracle très classique, mais alors les illustrations sont d'une beauté incroyable. Et voilà, je dis bravo, bravo Célia. Et alors, merci Hugues, parce que c'est un très beau cadeau. Voilà. Il fait partie de mes préférés, celui-ci. Donc, en voici un. Hop. Voilà. Ensuite, celui-ci, parce qu'il est très artistique. Alors, j'ai pris l'oracle de l'essence sacrée. Elle avait la version des animaux que j'ai, bien sûr. Mais bon, j'en ai pris qu'une version. Parce que j'en ai choisi 3, c'est déjà pas mal. Et là, vraiment, c'est pareil. C'est vraiment un côté artistique que j'adore. Il est... Même quand on n'aime pas les araignées, je suis désolée, mais... Elle l'a mise en valeur. Regardez-moi ça. Voilà. Magnifique. Si vous entendez un tout petit peu parler, c'est ma fille qui est en communication. Donc, du coup, ouais, les murs sont fins. Hein. On n'est pas dans ces vieilles maisons à grosses pierres de taille. Hein. Ensuite, je ne pouvais pas ne pas présenter celui-ci parce que même si le bouquin est entre guillemets chiant pour ma part, il est très très beau. 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 Il est très très
Le jeu, lui, en revanche, reste très, très, très artistique. Et on est sur quelque chose que j'adore aussi. Autant j'aime bien les jeux qui font épurer, mais autant j'adore les plans artistiques comme ça, très très chargés, où tu as envie de fouiner, tu as envie de chercher, voilà. On sent, puis les couleurs, voilà, hein, elles sont bien choisies. Nous avons nos chats, les bouquets, après d'autres illustrations. Et vraiment, je dis bravo les artistes. Après, j'ai envie de dire, le bouquin, il va bien avec les illustrations. Hein. Illustrations très chargées, bouquin très chargé. Je sais pas, bon, ce sont des gens qui aiment tout ce qui est complexe, tordu, je dirais même. Mais voilà, ça donne au final sur un visuel quelque chose de magnifique. Ça, c'est clair que là, on peut dire que c'est magnifique. Alors, bien sûr, si c'est dans les goûts. Hein. Pour la personne qui aime les choses très épurées, j'ai envie de dire, non, ça n'est pas magnifique. Pas magnifique du tout. Voilà, mais moi, je le mets dans le côté artistique. Alors j'en ai 3 autres, mais je les ai pas mis dans cette catégorie, mais j'aurais pu les mettre aussi dans cette catégorie. Alors, on va ranger tout ça, hein, parce que voilà. La seconde question. Montre-moi un ou plusieurs oracles avec lesquels tu lis facilement. Alors là, ça a été très, très, très facile. J'ai sorti les vieux de la vieille, hein, comme on dit. Alors, celui-ci, non, pas tant que ça. Peut-être 2 ans celui-là, mais c'est ma fille qui me l'a offert, ma fille aînée qui me l'a offert à Noël. Et bah vraiment, il a son visuel et puis alors avec le mot-clé, on est sur quelque chose de très 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 fluide, hein, et donc du coup, voilà, j'ai pas vraiment besoin. Moi, j'y vais direct quand on a des choses comme ça, direct à l'intuitif, hein, ça c'est clair. Il est magnifique aussi. C'est dommage que ces jeux ils sortent laqués, parce que vraiment, je suis sûre que ça lui aurait donné encore plus de valeur d'être sur un effet mat et chantant. Bon, après, hein, voilà. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Donc voilà, celui-ci, et puis alors depuis, je m'en suis servi pas mal. J'ai même fait un bout de journaling avec, et ça marche vraiment très très bien. Ensuite, celui-ci, évidemment. Hein. Alors celui-ci, ben, il n'est pas tout jeune, hein, parce que je l'ai acheté à sa sortie. Aurions-nous une date ici? Nous n'avons pas de date ici. Bon, c'est peut-être sur le livret, hein, que je n'ai pas là parce que j'ai mis les cartes dans un pochon qui prend de la place et qui s'abîme. Donc voilà, j'ai cru bien faire en faisant un pochon en liège, mais bon, pas top. Hein. Alors il a beaucoup servi, donc j'ai teinté les tranches, hein, il a servi au même
rythme que l'oracle G, que le Béline, énorme, 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 énorme. Et qu'est-ce qu'il est intuitif. Alors, moi, j'adore la couleur bleue accompagnée. Bon, bien sûr, on est sur beaucoup de bleu, mais j'ai pas envie de dire que du bleu. C'est marrant parce qu'on dit on y voit que du bleu. Peut-être parce que c'est les personnages. On aurait pu l'appeler l'oracle Avatar. Non, d'accord, ok, elle est facile. Mais moi, j'y vois bien les couleurs qui vont avec, le orange, le rouge, les couleurs rose-vert. Regardez-moi ce rouge qui va bien avec. Bref, il va avec les éléments, il va avec les signes du zodiaque. Donc c'est sur un côté très divinatoire, c'est que là tu sors le signe du zodiaque et puis tu dis si c'est une histoire sentimentale, dire tiens cette personne elle a le caractère pourquoi pas d'un signe d'eau. Donc qui peut être le poisson, le scorpion, le cancer, et là on peut détailler. Il y a les saisons. Qu'est-ce qu'il a aussi? C'est tout, voilà. Et puis après donc les personnages bien sûr, hein, jeune fille, machin, ceci. Ah et puis il y a les lieux aussi, la ville, la campagne, tout ça. Et les éléments. C'est important. Et donc à force, alors au début t'as quand même un peu besoin du livret. Moi je me suis bien servi du livret au début, et puis après petit à petit tu fais comme l'oracle G. Tu t'adaptes à lui en premier, et petit à petit c'est lui qui s'adapte à toi, et comme ça tout est beau, tout est fluide, et tout va bien. Mais il a énormément bien parlé. Je sais que dans les débuts, je faisais que des guidances à distance. Et franchement, c'était lui que j'avais. Et alors, oh là là, il faisait un travail, toujours d'ailleurs, on va dire. Et ensuite celui-ci. Alors celui-ci, dès le début, en fait, je me suis servi du bouquin-ci pour faire des guidances photographiées que je faisais sur. Alors j'appelle pas ça vraiment des guidances. Voilà, parce que il y avait pas de notes de ma part ou de vrais ressentis. Moi, j'appelle pas ça des guidances, j'appelle ça la carte en photo, tout simplement. Et je tirais une carte et puis je prenais le texte en photo, et les personnes après voyaient ce qu'elles voulaient entendre. Voilà. En revanche, après, voilà. J'ai pas eu besoin du livret pour moi, pour les guidances à distance ou même en présentiel. Voilà, j'aimais bien mélanger. Je crois que je vais refaire pareil, parce que c'est vrai que je marche beaucoup avec toujours le tarot, évidemment. Et je fais beaucoup de soit un début avec le normand pour ajouter cette petite note un peu plus divinatoire. Et avant, c'est vrai que je rajoutais des plus comment dire, un complément de guidance
avec des tarots de ce type, des oracles de ce type-là. Et celui-ci, c'est pareil, il parle, pouf, très 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 facilement. Ensuite, alors, un ou plusieurs oracles. J'ai essayé de suivre la ligne. Hein. On est en troisième, hein, c'est ça, voilà. Qui te surprennent à chaque tirage. Bien là aussi, ça a été vraiment très très facile. Algariel. Voilà. Alors, avec lui, je n'ai pas fait de vie antérieure, tout ça. J'ai fait beaucoup de connexions. Et à chaque fois, ça allait trop bien. Alors, j'ai pas fait dans un type divinatoire, je l'ai pas fait dans un autre contexte. Sur la guidance, hein, j'étais plus en message. En fait, il m'apportait une base et après ça partit tout seul. Et à chaque fois, il était bluffant. C'est pareil, Algariel, j'ai le grand bouquin qui va avec, mais je m'en suis très très peu servi en fait parce que on a trouvé le rôle en fait. Donc voilà. Ensuite, celui-ci extraordinairement parlant et bluffant. Alors, l'oracle du docteur John Dee. Là, par contre, on est vraiment sur un parcours du pourquoi, du comment. Voilà. Là, c'est pas vraiment un divinatoire ni vraiment une guidance. Enfin, le travail qu'il a fait avec moi, bien sûr. On est sur je dois trouver la source, je dois trouver le nœud et comment démêler ce nœud. Parfois on arrive avec un problème, vous voyez, mettons un problème sentimental, hein, qu'on a, voilà. On ne sait pas vraiment, on est plus inquiet pour les gros soucis qu'on a au boulot. Donc la personne, elle vient pour son travail. Et puis là, tu dis, ben en fait, le travail, il peut se résoudre quand tu auras résolu le problème sentimental. Et là, tu es surpris, tu dis quoi? Et oui, c'est le problème qu'il y a à la maison qui te suit à ton boulot. Tu es écrasé en sortant de chez toi et ça va pas au boulot et tu crois que c'est le boulot. Et il te permet même aussi d'admettre le déni et d'accepter la source en fait. Il est extraordinaire ce jeu, vraiment. Alors il demande un certain protocole là. Par contre, c'est pas le jeu que tu prends comme ça. Vraiment, voilà, hein, il a le plan. D'ailleurs, il est où le plan? Parce que je ne l'ai plus en grandeur nature, mais c'est pas grave. Puisque voilà, le plan est là et tu suis les règles. Hein, là, c'est le cas de le dire et c'est là que ça parle énorme. Donc voilà, j'ai fait avec des consultantes qui ont l'habitude de venir me voir. Les personnes qui ont l'habitude de venir me voir, certaines sont devenues même des amies.
on commence à proposer d'autres jeux parce que tu parles que voilà, et elle voit ce qu'il y a là et puis il y a la curiosité qui s'installe, donc on finit par proposer d'autres supports et franchement celles qui ont eu celui-ci, je peux vous dire que elles ont été bluffées. Ensuite, celui-ci, eh bien celui-ci, j'ai réussi à m'adapter à lui. Pour l'instant, il n'est pas en cours d'adaptation avec moi, c'est moi qui m'y suis adaptée. En revanche, il a quand même accepté à ce que j'allège un petit peu avec le domaine astrologique. Alors, c'est-à-dire, quand je veux faire quelque chose d'intuitif, je ne me sers pas du mode astrologique ou le peu que je connais. Voilà. Bien sûr que suivant les caractères, je pourrais te dire en fonction des signes, ça c'est clair, hein, voilà, te dire ça. Après, je m'en sers encore comme oracle d'étude pour associer signes et planètes. Voilà, mais c'est tout, hein. Sinon il est très intuitif, tu peux t'en servir sans te soucier de ces planètes et tout. Alors par contre il a un sens lui aussi, hein, c'est pas pour rien, hein. Vous voyez, il y a les cartes qui sont comme ça, celles qui sont unies, il y a les cartes qui sont divisées dans ce sens, d'autres avec le losange au milieu, enfin voilà, hein. Là c'est pareil, ça a un sens tout ça, et il est magnifique. Il est magnifique. Et puis alors, il va droit, hein. Après, j'ai envie de dire qu'un jeu soit franc, net, clair, parce que lui, clairement, j'ai très envie de faire du tableau avec celui-là. Je pense que c'est prioritairement la fluidité et les énergies voilà, du cartomancien avec le jeu. Le jeu, lui, ne parle pas tout seul. Il faut le comprendre quand on se dit tiens, j'ai compris ça de toi. On sait ce qu'il t'apporte et on sait ce qu'il peut te faire parler, ce qu'il te montre. Voilà. Il y a certaines personnes qui diront ben non, moi il m'a rien dit, vous voyez. Ensuite, quatrième. Non, ça c'était le quatrième, je crois. Ouais. Non, ça c'était le bleu fond. Oh, c'était le troisième. C'était le troisième, les bleus fonds. Voilà. Mais parce que la quatrième, c'est vrai que c'est montre-nous un ou plusieurs oracles que tu prends quand tu veux aller droit au but. On est dans le même sens, hein, de toute façon, parce que ce sont des jeux qui, pour moi, ont été bluffants aussi. Youps, là. Et quand je sais que je veux une question nette, directe, déjà il y a le Nouvel Étéia. Alors je n'ai pas le livret ici, hein, parce que regardez, lui il est usé parce que il m'a énormément servi aussi pour mes tirages pro. Et lui en revanche, il a fait des tableaux.
Il a fait des tableaux et j'adore déjà parce que Gabriane Mirdin a fait des exemples sur son YouTube. Et donc du coup voilà, ça a été d'une facilité incroyable. Et donc du coup c'est vrai que quand tu veux aller sur quelque chose, voilà, sans passer, eh bien, on prend ce jeu. Oups, excusez-moi. Et voilà. Alors, je disais donc quand je veux quelque chose qui aille droit au but, celui-ci il est parfait. Voilà, tout simplement. Il a très très bien servi. Je l'ai mis à la retraite, pas parce que je m'en lasse, c'est surtout parce qu'il est rayé de partout. Il est bien abîmé, il a énormément servi et j'ai pas du tout envie de l'abîmer plus. Alors c'est vrai que j'ai très envie de m'en servir maintenant pour faire des petits tableaux ou des réussites pour moi. Pour moi ou quelques amis, hein, voilà. Du moment qu'ils ne servent pas qu'ils ne servent pas plutôt trop souvent. Ensuite, celui-ci. Alors celui-ci, j'ai été très 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 étonnée. Mais bon, Claire Duval a frappé fort encore. Alors déjà, moi j'adore. Le seul truc que je regrette à ce jeu, c'est que on aurait pu avoir un peu plus de cartes. Il y en a combien là-dedans? Bon, on va aller voir à la fin du jeu, hein, comme ça on saura combien il y a de cartes. Alors, illustré par Eva Pierrot, voilà, et puis donc évidemment écrit par Claire Duval. Alors j'adore hein, le côté spirituel et le côté alors que ce soit spirituel ou divinatoire. Alors spirituel ça va, je sais pas, c'est peut-être les tons, c'est peut-être les histoires, hein, voilà, les contes, qui font que oui, ça dégage quelque chose de mystérieux et tout. Donc ça passait bien, et je me disais oh, le côté divinatoire, parce que là par contre elle parle vraiment divinatoire, hein. On n'est pas sur de la guidance, et je me suis dit oh là là, ouais tu crois? Et puis en fait si 39, ouais 39, oh, ça aurait été bien un petit 54. Oui, je sais. Mais quand on a des beaux petits jeux comme ça, on a envie qu'il y en ait trop. Et donc du coup, celui-ci, il va ressortir pour faire du tableau, hein, parce qu'il est carrément bluffant, et donc alors je ne fais pas de shadow work avec, je vais soit dans le spirituel, qui va très très bien, et très rapidement tu arrives à lui faire changer, si j'ose dire, sa cape ou son drap de petit fantôme. Tu mets le petit fantôme spirituel et youp là, le petit fantôme
divinatoire. Et tu le fais très facilement. C'est ça le truc. Tu le fais très facilement. Et donc je dis qu'il est intelligent ce jeu, bien sûr. Il est intelligent et bah, toutes les questions. Alors, il a été fait. J'ai fait des tableaux de 9, hein, donc vraiment pas de grands tableaux, mais il a été explicite. Et par contre, pour les questions directes, bah là, impeccable, impeccable. Donc voilà. Hop. Et alors, un que je présenterai vraiment très souvent. Bon là c'est dommage, j'ai pas assez de cartes, mais on atterrit dans les énergies du petit Lenormand. Hein. C'est celui-ci. Il est très direct, il est droit, il est carré. Voilà, voilà. Tu as une question, oui, non, ok, oui, non, c'est tout. On va pas aller chercher midi à 14h. Si on te dit une réponse et tu lui dis mais pourquoi ça, bah, il va aller te le dire, hein, direct. Donc après lui aussi, hein, c'est le genre de jeu qui te dit est-ce que tu es prêt à écouter et à assumer ce que je vais te dire. Ça fait très longtemps que je l'ai celui-ci, mais je ne m'en passe pas. Il est superbe. Mais après, voilà, c'est un genre petit Lenormand. En plus, il a ce côté bohémien, hein, et moi, voilà, tout ce qui touche. Peut-être que dans une vie antérieure, non, mais quand j'étais jeune, on nous appelait les manouches. C'était pas dans l'esprit, c'était surtout les tenues. Hein. On n'avait pas des Adidas. Alors, on va passer à. Et en plus, j'en ai perdu mes questions, moi. Oh là 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 là. C'est pas bien tout ça. Alors, un ou plusieurs oracles qui te racontent une histoire juste en les regardant. Alors, moi, j'ai trois types de jeux pour ça. Allez, tu vas y aller, voilà. Donc, il y a celui-ci, Scott Alexander King, c'est pareil, qui n'est pas nouveau. Ça fait longtemps que je l'ai et je ne m'en lasserai pas. Pour le coup, lui, oui, j'ai extrêmement besoin de son livret parce que je veux qu'il me raconte une histoire. Du coup, je fais... Ça dépend. Si j'ai envie de beaucoup de lecture, je prends au moins 6 cartes. Et si j'ai envie d'une moyenne, ça dépend de la fatigue des yeux. Je prends 3 cartes. Ou si j'ai juste envie d'une belle anecdote, une belle petite histoire, j'en prends qu'une. Mais c'est tellement bien écrit et les illustrations vont très bien avec, bien sûr. Donc voilà, ça fait un peu la petite histoire et puis hop, comme Jean de La Fontaine, on passe à la morale de cette histoire. Voilà, tout simplement. Et j'adore tout simplement. Alors lui, ça fait un petit moment que je l'ai. Hein. Je sais pas de quand il date, mais ça fait vraiment un petit moment que je l'ai. Ensuite, celui-ci, j'adore l'embarquer. J'en ai marre de trouver des coups sur mes boîtes. Là, ça m'énerve.
J'adore l'embarquer avec moi. J'ai fait des vidéos d'ailleurs où je l'embarque quand je vais me balader en vélo, je l'embarque en vacances. Enfin, quand on connaît un petit peu les coins, je l'embarque avec moi. Il a connu les cascades. Il a été béni lui pour le coup, avec les vapeurs des cascades. Il est magnifique. Bien sûr qu'il raconte de l'histoire. Là, t'es pas obligé de lire ici. Là, tu commences avec une carte et puis hop, tu t'emballes, tu rentres dans leur monde et tu la racontes, hein, ton histoire. Ça fait vraiment travailler la création, l'imagination, l'intuitif, tout ce qu'il y a là, hein, voilà, les neurones. Voilà, ça fait bien travailler. Et alors, il y a celui-ci. Alors celui-ci, c'est pas en le regardant, bien sûr, mais moi, il me raconte une histoire chaque fois que je prends une carte. Alors, celui-ci, c'est un cadeau de belle maman et beau papa d'anniversaire. Et voilà. Alors, c'est rigolo parce que il n'a pas plu à tout le monde, ou alors tout le monde. Enfin, on l'a vu passer beaucoup de fois, et puis hop, tout d'un coup, il y a eu certaines personnes qui ont été déçues. Moi, je m'en sers pas du tout comme un oracle. Hein. Là, c'est pareil, c'est une pause détente. Alors déjà, parce que il a ces énergies du cœur. C'est un cadeau, donc c'est offert par le cœur, cette énergie du cœur. De plus, c'est une rose, et la rose, c'est le symbole aussi, la bénédiction et le cœur de ma petite mamie. Et en plus, ce sont des gens que j'adore, que j'aime beaucoup, hein, mes beaux-parents, qui me l'ont offert, et donc plus ce symbole de la rose, j'adore. Et donc, tu prends une rose et tu lis le poème. Voilà, c'est exactement comme quand j'ai envie de lire un poème de Jean de La Fontaine, parce que j'adore La Fontaine. J'aime beaucoup Victor Hugo aussi. Et d'ailleurs, j'ai vu, pour la parenthèse, la fille, j'ai vu sur Vinted, je sais pas, je crois bien que je vais me le prendre, un grand, magnifique bouquin, les poèmes, hein, tous les écrits de Jean de La Fontaine, mais illustrés par Gustave Doré. Donc, je suis en hésitation là. Bon, bref. Et donc, cet oracle, pour moi, c'est des belles histoires. C'est un bon poème qui fait du bien. Voilà, quand tu as envie. Et puis, il a aussi sa morale, hein, évidemment. Il y a la morale du poème. Alors, soit après tu lis le message de la rose, ou soit tu en fais à ta sauce. Alors, nous sommes au 6e. Je sors mon petit carnet. Alors, un ou plusieurs oracles que tu sors pour faire plaisir, pour te faire plaisir. Eh bien voilà, j'ai cela. Alors pourquoi? Tout simplement parce que je ne m'en sers pas, très honnêtement,
pour ce dont ils sont faits. Hein, voilà, le dis-moi que tu m'aimes, dis-moi encore que tu m'aimes, et le Da Vinci Code. Alors, je les adore. Ce sont des jeux qui ne sortiront pas de ma cartothèque, mais je les prends beaucoup plus pour le plaisir artistique. Et pourtant, il y a eu une fois avec une de mes consultantes où, par curiosité, je lui ai dit si on sortait ce jeu, est-ce que ça vous dit? Et il a été très divinatoire. C'était même pas dans un sens d'accompagnement, de guidance. Il a été net et droit. Et évidemment, ça s'est passé. Voilà. Elle avait photographié le tirage, elle avait enregistré ce que j'ai dit, ce que j'en ai ressenti en tout cas. Et ça s'est passé quelques mois après. Alors, hop. Dis-moi encore que tu m'aimes. Depuis que je l'ai, ça fait très peu de temps. Hein, ça aussi fait partie des cadeaux de papy et mamie. Et je l'ai juste admiré, lui, par contre. Je ne l'ai pas encore fait travailler. Ça n'est pas une urgence. Ça n'est pas une urgence. C'est surtout que c'est magnifique, quoi. Les idées, la création est splendide. J'adore. Par contre, elle me fait un petit peu penser, vous savez qui? Vous savez qu'il y a un grand sourire dans les contes interdits. Elle lui ressemble. La fée Clochette. Je suis traumatisée, je suis désolée. Voilà, l'idée. Voilà, ça c'est de la création, ça c'est de l'idée, on aime ou pas, c'est pas grave. Le tout, c'est que ces deux créatrices ont eu beaucoup d'imagination et c'est ce qui importe. On n'aime pas, on n'achète pas. Ou alors c'est le contraire, on adore. Voilà, et moi j'adore. Mais je me dis peut-être, allez, on va peut-être, parce que c'est vrai que j'ai été quand même assez bluffée avec le dis-moi que tu m'aimes. Il a servi qu'une fois et le peu qu'il a servi, ça a été, voilà. Hein, et moi je dis la carte, elle est magique. Hein, la carte n'a pas de hasard. Hein. Et alors celui-ci, alors beaucoup parlent du côté pro. Je l'ai pas ressenti vraiment comme ça. Alors peut-être parce que moi de base, quelle que soit la problématique, c'est le tarot. Donc toujours aussi beau. Oh, regardez-moi ça. C'est toujours aussi beau. Puis alors celui-ci, voilà, il va bien avec les bouquins, la biographie de Monsieur de Vinci. Et mais bon, je pense qu'il va pas que sur le plan professionnel. Hein, voilà. Mais bon, je m'en suis pas réellement servie. Donc je pourrais pas en dire autant que le dis-moi que tu m'aimes. Hein. Voilà. Mais c'est vrai que c'est le genre de jeu quand tu as envie de te détendre et que tu veux pas réfléchir et puis que tu veux te régaler, eh bien tu les prends et tu les regardes comme on regarde une toile, comme quand on va
au musée. Voilà. Alors, un ou plusieurs oracles qui sont décalés, uniques, originaux. Alors, j'en ai 3. Alors, je vais aller les chercher parce qu'ils sont en bout de bureau et c'est pas facile du tout. Hop là. Alors, pourquoi décalés, originaux et uniques? Parce que ce sont des jeux qui te font jouer. Avant tout. C'est du 2 en 1. Hein. Et tu peux le faire avec d'autres. Celui-ci, tu joues un jeu de rôle que j'ai fait à 2 reprises, évidemment, parce que je trouve génialissime. Alors, pour quand c'est une première fois, bien sûr, il y a de la lecture, tout à faire. Mais alors, il a un côté divinatoire aussi incroyable, celui-là. Hein. Alors, de sa forme, et puis alors, voilà, c'est ce jeu de rôle que j'adore. Hein, voilà, la citadelle, et on s'amuse vraiment bien. Hein, on se prête vraiment au jeu. Voilà. Hein, alors sinon, ça reste un oracle, évidemment. Mais j'ai adoré jouer le jeu. Et puis alors il y a cette forme aussi. D'ailleurs, c'est le seul que j'ai de cette forme. Voilà, il est très très beau. Et ensuite, il y a celui-ci. Voilà, l'oracle d'enquête. Alors qui lui, pour le coup, je n'ai pas fait. Pourquoi? Parce que je sais pas. J'ai rien compris. Voilà. Tout simplement. Alors, du coup, qu'est-ce que je fais? J'ai juste fait 2 ou 3 tirages avec. Par contre, il est génial. Il parle bien. Il tourne pas autour du pot. Hein. Voilà. Donc, l'originalité est là, bien sûr. Maintenant, on le fait ou pas. Et puis, alors, j'adore les illustrations. J'ai ma fille qui rigole. Hein. Je suis désolée si vous entendez. Oh, je pense pas que ça doit beaucoup gêner. Je ne pense pas. Donc, voilà. Très, très beau jeu. Il est assez net aussi hein, en interprétation. Quand je dis qu'un jeu est net, ça veut dire qu'il tourne pas autour du pot. Et puis, alors je l'ai pas senti en divinatoire. Le peu que j'ai fait avec, je l'ai pas senti en quelque chose de divinatoire net. Il y a peut-être un complément en fait divinatoire, mais on est quand même sur une guidance. Lui, pour le coup, en ce moment, vous êtes en train de le connaître. C'est le seul aussi hein, que j'ai dans ce concept, hein, le jeu de loi. Voilà. d'Alcide Nathanaël, et qui est génialissime aussi. Moi, je sais qu'il m'a bluffé. J'aurais pu le mettre dans la catégorie des jeux surprenants à chaque tirage. Voilà. Ensuite, alors un ou plusieurs oracles qui sont rentrés dans ta cartothèque et que tu ne t'es pas encore servi. Hop, nous avons celui-ci. Ah, désolé. Ouais, c'est pas agréable d'entendre tousser. Hein.
Hop. Alors, je n'ai pas encore fait de tirage avec. Alors, quand je dis pas encore fait de tirage, c'est-à-dire de vrai tirage. Bien sûr, je l'ai testé. Maintenant, je les teste à la coupe. Je les teste à la coupe. Je les aère d'abord parce que de toute ma cartothèque, vous ne verrez aucun jeu encore dans son plastique. Je vais éternuer maintenant. Bah alors. Et je vais faire pause. Hein. Bon. Donc, ouais, vous verrez pas ça. Hein, et même pas de jeu encore dans l'ordre. Parce que j'aime bien quand même déclencher une énergie, déclencher quelque chose. Donc je les aère bien sûr et après je lui demande juste un message et voilà. Les graines de l'amour, l'étreinte de la forêt, les bénédictions et la méditation. Bon, bah c'est ce qui ressort très 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 souvent en ce moment. Merci. Voilà, je fais un petit quelque chose comme ça et comme ça quand je sais quand je le prends, voilà, il est pas tout fragile, tout neuf, tout même s'il est neuf encore, mais voilà, hein, je me comprends. Il est très beau, cela dit. Ensuite, celui-ci, la magie universelle des lettres hébraïques. Alors celui-ci, je l'ai pris plus pour lui. Voilà, parce que j'ai acheté un oracle de ces fameuses lettres en brocante et donc je comptais m'en servir, mais je me suis dit c'est quoi? C'est encore un alphabet, oui de toute façon, hein, un peu comme les runes, tout ça. Et donc celui-ci, il vient de chez Aldi. Voilà, ces fameux jeux à 5 € et donc il va servir au moment où je vais avoir envie de me concentrer dessus. Et un autre, le miroir de l'alchimiste, qui est le même auteur que l'oracle bleu, et c'est pareil. Voilà, je n'ai alors ce sont avec les signes. Voilà, et puis là nous avons les cartes, hein, bien sûr. On voit très clairement, hein. Donc je vais voir ce qu'il veut dire. Et je vais voir le travail qu'il va fournir. Voilà. Et voilà pour les 3 qui n'ont pas encore servi. En 9, un ou plusieurs oracles qui sont bien pour les débutants. Alors que je pense évidemment, mais hop, il y a celui-ci, l'oracle de la vie, de la voie divinatoire, qui est plutôt bien fait et qui est tranquille, qui est assez souple. Alors après, quand je dis débutant, c'est le genre d'oracle que tu peux prendre et pour avec le livret ou pour t'entraîner. Voilà, avec le mot-clé. Hein.
pouvoir guérisseur, les vœux, l'élan, révélation, dernier plan, difficulté, matière, lien d'âme, affaire. Enfin voilà, on est après c'est à vous de voir en fonction de votre intuition, imagination, tout ça. Ça fait travailler tout ça. Et puis alors vous avez le livret qui va bien avec, hein, qui accompagne bien. Voilà, il n'y a pas énorme à lire par carte. Donc voilà, il est très très bien pour débuter. Sur un plan divinatoire et bien sûr de guidance. Hein. Ensuite, il y a celui-ci, parce que j'ai pas voulu parler de l'oracle G, qui pour moi est très très bien, hein, pour les débutants. Mais j'arrête pas d'en parler, donc voilà. Alors il y a celui-ci, pour moi c'est pareil, hein. Tu as le dessin, on est parti sur le même truc. Tu as le dessin, tu as le mot-clé et ben tu en fais ce que tu veux. Celui-ci, hein, en revanche, il pourrait être sympatoche en tableau. Sauf que j'avais dit quoi que j'ai toujours pas fait. Marie. Oui, j'ai eu l'impression, donc je vais re-regarder qu'il y a plus de négatif que de positif, et ça je n'aime pas. Moi, j'aime quand il y a autant de neutres, autant de négatifs et autant de positifs, parce que sinon ça va pas. Ça crée un déséquilibre. Donc voilà, c'est pas top. Donc il est sympa. J'aime bien la grandeur des. J'aime bien la grandeur des cartes. J'avais fait un petit tableau à neuf avec ça, et je le trouve sympa. Et pour débuter, franchement, voilà, on est dans quelque chose de simple. Et puis alors, nous avons celui-ci, voilà, qui j'ai retrouvé complètement défoncé, et je sais pas pourquoi, mais bon. Vraiment, il y a des fois, je me demande ce qui se passe dans ce bureau. Alors, j'ai mis le noir et blanc et tout, mais on a deux mots clés qui sont simples, inspirants, et tu peux aussi avec le visuel, là comme là, le changement, il est possible que tu veuilles déménager. Il est possible que tu aies besoin d'un voyage. Il est possible que tu changes de situation. Vous voyez, la valise, elle en dit long. Hein. Celui-ci, il m'a tout de suite accroché, aussi parce que j'ai beaucoup aimé l'histoire, hein, de la créatrice, hein, Antoinette Charbonnel, hein, et elle dégage beaucoup de très très belles énergies. Et vraiment, si vous voulez faire une bonne guidance, je dirais même pourquoi pas un divinatoire. Avec ce jeu, il est vraiment très très simple, et il est accrochant. Voilà. Maintenant, un ou plusieurs oracles qui ont un lien particulier avec toi. Alors, bien sûr, ça va être très très simple, et je pourrais pas aller autrement. C'est le Béline, et c'est le Béline
d'origine. Voilà. Déjà quand je l'ai acheté à la boutique au centre-ville où j'habitais à l'époque, c'est justement les illustrations qui m'ont attirée. Je me suis dit c'est incroyable. J'avais en tête cette sensation que ces illustrations-là, en fait, venaient de croquis de l'époque, l'époque médiévale. Donc bon, voilà, je me suis dit c'est peut-être comme ça qu'ils faisaient leurs croquis à l'époque. Bref, et j'ai tout de suite bien travaillé avec lui, et vous pouvez très bien travailler, commencer à travailler en tout cas, sans travailler les planètes avec, hein, parce que les planètes c'est un ajout, un complément, mais elles ont le même sens que la signification de la carte, hein. La planète, c'est le caractère de la carte. Donc, vous pouvez très bien commencer à faire des lectures avec, sans pour cela être hyper calé avec les planètes. Celui-ci, c'est un jeu qui ne me quittera jamais et qui, si je pars en vacances et que je n'emmène pas de jeu, lui, je l'emmène. C'est obligé. Voilà. Parce que lui, c'est une connexion particulière, voilà, tout simplement, avec ça, avec ma guide, et je ne m'en sers que pour ça. Voilà. Et je peux vous dire, ce qui est rigolo, c'est que quand je lui demande si elle sera là, mettons, et que je ressens rien, je prends, et si elle me dit je serai là au bon moment, je peux vous dire que je la sens au bon moment. Et si elle me dit pas besoin, il n'y a pas entre les lignes, eh bien je la ressens pas. Et ça parle tout seul pendant mes guidances. Donc voilà, elle est pas toujours là, parce qu'il n'y a pas de nécessité à chaque fois. Et donc ça, c'est un bon fil conducteur entre nous deux. Et bien sûr, faut être ouvert à ça, hein. Et le petit Lenormand. Alors pas spécialement celui-ci, celui avec qui j'ai une connexion spéciale, il est en bas dans mon sac à main. Il ne quitte jamais mon sac à main. Je peux pas mettre les deux jeux en même temps, parce que celui-ci il est un peu plus gros, mais c'est le petit Lenormand que ma fille m'a offert, et qui a participé à des tirages pro, mais après je voulais pas l'abîmer, donc parce qu'il était hors de question d'en acheter un autre. C'est plus le petit Lenormand de ma fille. Mais le petit Lenormand en général, voilà, c'est ça restera toujours une connexion très profonde. Voilà, et très, ça rigole, je peux vous dire à côté. Qui est sincère, voilà, très sincère. Donc voilà. Oups. Hop. Alors, en 11, le jeu qui t'apporte les jeux, un ou plusieurs qui t'apportent de la gaieté. Alors attendez, je vais dire à ma fille, voilà. On peut pas les empêcher, hein. Juste un peu moins fort.
Donc, qui apporte de la gaieté. Voilà. Alors celui-ci, bien sûr, c'est le petit couteau suisse. Celui-ci, il aurait pu être dans plusieurs catégories parce que c'est vraiment, vraiment un couteau suisse, mais je l'ai mis dans la gaieté de par ses illustrations. Voilà. C'est tu veux parler avec les runes, tu veux parler avec des mots, tu veux sur un côté divinatoire, tu veux un petit rituel, tu veux des énergies, voilà, il te donne tout ce que tu demandes. Tu veux un temps, tu veux. Tu veux la lune? Bah tiens, allez regarde, oups, je te la donne. Non mais vraiment, vraiment, il est hyper bien réfléchi ce jeu et alors il est d'une gaieté incroyable. Hein. C'est le printemps, c'est l'été toute l'année avec celui-là. Hein. Donc oui, quand on a besoin d'un petit peu de gaieté, celui-ci, il est parfait. Voilà, du bon travail avec de la gaieté. Hop. Ensuite, celui-ci. Alors là, c'est une gaieté un petit peu plus... ouais, on va dire gaminerie. Hein. Alors la créatrice a fait plusieurs thèmes, mais je sais pas, hein, je sais pas. Je pense qu'un seul suffit. Il y a peut-être si celui avec le petit moine là. Pourquoi pas. Mais bon. Toujours est-il qu'il apporte cette gaieté. On est sur quelque chose de classique hein, au niveau des prédictions. Il y a beaucoup de cartes. Il serait peut-être intéressant à faire en tableau. Il y a les signes du zodiaque. Voilà. Il y a peut-être, je sais plus s'il y a oui, non, il y a les saisons, ça c'est clair. Il y a les émotions. Voilà, il y a de tout. On est sur un truc typique du jeu divinatoire. Moi, je le vois divinatoire. Hein. Mais il apporte cette gaieté. Moi, j'adore tout ce qui est un peu poupée comme ça, ces grands yeux. Voilà, c'est les chibis. J'avais oublié le nom. Mais j'aime beaucoup, surtout que j'en ai fabriqué pas mal de chibis en porte-clés ou en petite déco quand je travaillais la polymère. Voilà. Et alors, ça c'est la gaieté nostalgique, l'oracle, l'océan mythique, sur un visuel. D'ailleurs, tiens, quand Mamour m'a appelé entre midi et 2, c'était un petit peu ça, hein, la nostalgie de l'eau. Voilà. Je suis contente parce que au mois de mai, je vais faire visiter ma ville natale à nos amis et en même temps, on va aller à la Tremblade, la Grande Côte, Royan, tout ça. Peut-être un petit tour à La Rochelle aussi. Voilà, ça va faire du bien. J'ai hâte.
Voilà. Et donc c'est vrai que celui-ci m'apporte beaucoup de gaieté quand je commence à manquer d'eau. Voilà. Alors, hop. Alors là, et puis alors la dernière, c'est un ou plusieurs oracles que tu trouves féeriques. Alors, et bien sûr, alors celui-ci, je ne joue pas avec. Je l'ai acheté à notre petite fée des cartes, c'est le cas de le dire. Il lui va bien ce jeu-là. Pour son originalité, voilà, tout simplement. Nous avons des petites fées avec leurs petites phrases comme là. Tout ce qui existe sur Terre est également présent au ciel et dans l'éternité. Voilà, on a des petites phrases très très sympas. Je ne m'en sers pas, mais je le garde parce que c'est un doudou. Il est mignon, tout plein. Et c'est pour ça que j'ai craqué quand Dominique les a présentés. N'aie pas peur, tu es protégé. Il est temps de sortir de ta coquille, ton âme aspire à s'épanouir de nouveau. Vous voyez, il y a plein de petites... Après, il peut être très très sympa, mettons, en fin de guidance. Tiens, ouais, ça me dirait peut-être ça. En fin de guidance, Pétard, il a 10 ans, ce jeu. Ouais, pour que la personne lise la petite phrase qui pourrait lui convenir, hein, lui faire tirer une carte. Et voilà. Mais là, ce petit côté féerique, tout mignon, tout choupi. Alors il y en a un autre, c'est pas tant de la fée, mais il me fait ressentir une espèce de douceur, de magie. Voilà, c'est le Mystic Wood d'Angélique Guéhi et Angie Lumière d'étoiles. Là aussi, hein, c'est au même titre que Claire Duval, hein, le regret, peut-être pas assez de cartes. La fille qu'on veut plus. Bah, quand c'est beau comme ça, voilà. Et quand je regarde les illustrations comme ça, voilà, vous voyez ce côté très lumineux. Même quand c'est sombre là avec les chauves-souris et tout, on a un côté très mystique, très magique. La potion, là c'est pareil, elle avance. Ces fameuses casquettes, c'est très magique, c'est très magique. Et voilà. Donc pour le coup, oui, ça apporte ce côté charme. Magique, mystique. Voilà. Nous n'avons pas de fée proprement dit, mais nous avons de la magie dans l'âme avec ce jeu. D'ailleurs, je vais bientôt le ressortir, hein, mars, ouais, le mois de mars. Encore un petit mois avec les jeux d'hiver, et après, hop, dès le mois de mars, je commence à sortir cela là, les jeux de fées, d'animaux, de nature, de verdure. Celui-ci, c'est pareil, il a pas beaucoup, c'est dommage. La fille qu'on veut encore plus. C'est aussi de Paulina Cassidy, hein, c'est la même personne. Voilà.
Sauf que là, les illustrations sont beaucoup plus petites, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Elles apportent leur message quand même. Oh, j'adore, moi. J'adore ces tons. Très féerique. Voilà. Je sais pas beaucoup en oracle, hein, je sais pas beaucoup en féerie, hein, en fait. J'ai plus pour les guidances, du divinatoire et du travail personnel. D'ailleurs, il y en a certains que j'ai revendus parce que c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop en travail personnel. Donc voilà. Voilà, j'espère que ce tag montre-moi un peu de tout vous aura plu. En tout cas, ça a été un grand plaisir de vous partager ces deux versions. Et écoutez, si vous voulez le reprendre, ce sera avec un grand plaisir. Faites-le à votre sauce, comme vous voulez. Ça n'est pas grave. Vous avez juste à me mentionner pour que j'aille vous voir, bien sûr, évidemment. Voilà, faites ce qui est bon pour vous, c'est le principal. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.